Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tel que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1 à 6. Actes des Apôtres, le 3e chapitre, du premier verset au 6e. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Acte 3. Je commence par le premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Verset 7. 6 plutôt. Amen. Père, nous voulons te dire merci cet après-midi encore. Te recommandons ce moment de parole entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce soir et guéris quelqu'un cet après-midi. Nous voulons témoigner ta bonté et nous voulons expérimenter ta gloire. C'est dans le nom de Jésus, Père, que nous te prions avec action de grâce. Et toute l'assemblée, nous te disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là encore ce soir et partager la parole de Dieu. Ce soir, je vais essayer à conclure mon message parce que demain, c'est la veillée. Et
dimanche nous nous retrouvons, c'est pour adorer le Seigneur. Le texte qu'on vient de nous lire nous parle de l'histoire de Pierre et Jean qui partaient au temple pour la prière. Et la Bible précise bien, c'était l'heure de la prière. Et à cette heure de la prière, il y a quelque chose sur lequel Dieu veut nous ouvrir les yeux et nous faire comprendre. Il y a un monsieur qui était paralytique. Cette paralysie a amené à ce monsieur de devenir malheureux et pauvre. Et la famille ou la société que nous pouvons dire, parce que la Bible ne donne pas l'identité précise des personnes qui le transportaient chaque jour. Ces gens ont compris que nulle part ailleurs nous pouvons amener notre frère pour qu'il trouve de l'aide. Si ce n'est qu'au temple. En d'autres termes, à l'église. Pourquoi? Parce que c'est à l'église qu'on trouve les gens sauvés. C'est à l'église qu'on trouve des personnes aimables. C'est à l'église qu'on trouve des personnes de bon cœur. C'est à l'église qu'on trouve des personnes de compassion. La compassion est différente de pitié de soi. Quelqu'un qui a pitié de soi, c'est quelqu'un qui fait seulement pleurer. Qui n'apporte pas quoi? La solution. Mais pas la compassion. La compassion pousse la personne pas seulement à compatir avec toi, mais à témoigner l'amour envers toi, à t'aider à chercher la solution à ce qui te pousse à pleurer. C'est comme ça que ses frères se sont dit. Nulle part ailleurs. Et là, c'est les qualités qu'on donne de l'église, qu'on donne des chrétiens, des véritables quoi? Chrétiens. Ce sont des personnes de bon cœur. Des personnes aimables. Mais ce jour-là, la Bible dit ceci. Cet homme a rencontré plus que des personnes. N'a pas rencontré des hommes normaux, comme je peux le dire. Il était là chaque jour en train de quémander au temple. Même ses frères ne l'ont pas intéressé à entrer pour écouter la parole qui s'est prêchée là-bas. Ses frères se limitaient à le déposer dehors. Waouh! Ses frères se limitaient à le déposer dehors à la porte. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui a pitié de toi. Tu as besoin de quelqu'un qui doit compatir. À ton problème. En d'autres termes, tu as besoin de quelqu'un qui peut t'aider à sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves.
Et la Bible dit ce jour-là, c'était la 9e heure. Il y a 2 messieurs qui venaient au temple ce jour-là. Et la Bible les identifie très bien. C'était Pierre et Silas, Pierre et Paul. Pierre plutôt et Jean. Et la Bible dit, le monsieur, comme dans les habitudes, il avait besoin de quémander. Parce qu'il était dans les besoins. Il a ouvert sa bouche et étendu ta main pour quémander encore à Pierre et Jean. Mais la Bible me dit quelque chose. C'est là que j'aime la Bible. Alléluia. Ce soir, je suis en train de parler sur la part de l'homme dans sa recherche, dans sa quête de la délivrance. Dans la quête de ton miracle. Dans la quête de ta délivrance. Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que pour Dieu, il a déjà donné ce que tu cherches. Mais c'est toi-même qui ne sais pas comment recevoir ce que Dieu t'a donné. Dans la recherche de ta délivrance. Dans la quête de ton miracle. Dieu l'a déjà fait. Voilà pourquoi Christ a crié même à la croix, tout est accompli. Donc il a vécu. Il a déjà vécu tous les ennemis de ta vie. Mais pourquoi cela ne se réalise pas dans ta vie? C'est ça la question. Et si Christ a tout accompli, pourquoi cela ne se réalise pas quoi? Dans ma vie. Là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas les sorciers, c'est toi. C'est toi qui bloques ton miracle. C'est toi qui bloques pour que ce que Dieu a décidé sur ta vie ne se réalise pas. C'est toi-même. Dis à ton voisin, c'est à nous qu'on parle ce soir. Dis-lui très bien, ouvre bien les oreilles. Répète-le très bien, dis-lui, ouvre bien les oreilles. C'est à nous qu'on parle. Dis-lui, Dieu dans la quête de ton miracle, dans la quête de la solution à ton problème, il a déjà résolu. Écoutez. Pierre et Jean arrivent à la porte pour entrer pour prier. Ils croisent le monsieur à la porte, dehors, pas dedans, dehors. Le monsieur, comme d'habitude, il ouvre sa bouche et étend sa main. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis malheureux. Mais écoutez la parole de Pierre et Jean. Ils ont dit au monsieur, regarde-nous. Alléluia. Amen. Ils ont dit au monsieur quoi? Regarde-nous. C'est là que je vous dis que le problème c'est toi. Bien-aimé, quand tu connais ce qui t'a amené à la prière, à la minute près tu reçois. Regardez l'attitude de cet homme. Il savait pourquoi il était là. Il était venu pour demander. Alléluia. Il était venu pourquoi? Pour une fois dans sa vie, il entend un autre son de cloche. On lui dit, regarde-nous.
Le monsieur dit, ça fait des années qu'on vient me déposer ici pour demander. Personne ne m'a jamais dit, regarde-moi. Tout le monde introduisait. S'il en a, il introduit la main ou dans le sac ou dans la poche. Il prend ce qu'il prend. Il fait quoi? Il me dépose et il fait quoi? C'est monsieur, comment il me demande de quoi? Et la Bible déclare, lisez très bien le verset 5. Relis-moi ce verset, maman. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Regarde le comportement de quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. Il dit, tout le monde qui passe ici, personne ne me parle. Il introduit seulement la main dans le sac ou dans la poche s'il a quelque chose à me donner. Il prend, il me dépose dans la main. Mais comment ces gens me disent, il fait quoi? Et la Bible répond. Le monsieur réagit à l'appel, à la demande des gens et Pierre. La Bible dit, il le regarda, s'attendant à recevoir d'eux. C'est ton attitude face à la parole de Dieu qui va déterminer ce que Dieu va te donner. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. C'est ton attitude face à la parole de Dieu qui va déterminer l'exaucement de ta prière. Ton attitude. La Bible dit, le monsieur les a regardés, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Bien-aimé, c'est ton attitude qui détermine l'exaucement de ta prière. Veux-tu que Dieu exauce ta prière aujourd'hui? C'est toi-même. Veux-tu que l'exaucement de ta prière se passe aujourd'hui? C'est toi-même. Veux-tu que ça se passe demain? C'est toi-même. Veux-tu que ça se passe après-demain? C'est toi-même. Un neveu par alliance prie avec moi dans mon église à Montréal. Il est venu me voir. Oh tonton, je veux me marier. Je lui dis, mais il y a des sœurs à l'église. Choisis qui tu veux. Je lui donne un conseil. Là où tu vas avec lui, là où tu vas avec elle plutôt, ne tourne pas autour du bois. Ayez un langage clair et sincère. Ne parlez pas que Dieu m'a dit. Dans le mariage, il n'y a pas question que Dieu m'a dit. Est-ce que les sœurs célibataires sont là? Les sœurs célibataires, est-ce que vous êtes là? Si un frère vient ainsi dit l'Éternel, dis-lui non, c'est faux. De la même façon, il te dit que Dieu m'a dit, demain il viendra encore te dire que Dieu m'a dit, tu n'es pas la femme de mon ministère. Amen. Donc, je ne crois jamais au mariage par prophétie. Alléluia. J'ai dit à mon neveu là, mon fils, tu vas là-bas, dis seulement que madame, avec l'âge que j'ai, je suis à l'âge de quoi? De me marier. Et je cherche quelqu'un qui va embarquer avec moi dans cette aventure. Un point. Si elle est d'accord, elle va te dire oui. Mais si elle te promet, oh, d'amitié, n'accepte pas. Alléluia. Le petit est parti, il a invité la soeur au restaurant. Ils sont allés au restaurant, dans un beau restaurant de Montréal, en train de manger. Ils se sont échangés des petits cadeaux comme d'habitude. Et là, il a introduit son problème. Il dit à la soeur, à l'âge où je suis là, je suis à l'âge de me marier. Je cherche une femme à épouser. Est-ce que tu es capable à m'épouser?
Dites Amen. C'est la même soeur qui me dérange tous les jours. Papa, prie pour moi pour que je puisse me marier. Dites Amen. Le frère lui pose la question. La soeur dit au frère, pourquoi tu es pressé? On pouvait commencer par les amitiés d'abord. Le frère dit, je ferai amitié avec celui qui va m'aimer pour embarquer dans le mariage. Pas amitié avec toutes les filles de l'église. Je ne suis pas venu à l'église chercher des amis. Le frère dit, comme toi tu cherches des amis, moi je ne serai pas ton ami. Alléluia. Amen. Est-ce que la soeur sait ce qu'elle cherche? C'est un problème de 2013. Jusqu'aujourd'hui, je vois la soeur est encore en train de chercher quoi? Le frère est déjà marié, il a même combien? Il y a 7 ans, j'ai croisé la soeur à Ottawa. Ils ont quitté Montréal, ils sont allés s'installer à Ottawa. Sa maman me dérange. Papa, tu viens à Ottawa, tu viens pas nous voir un jour. Nous sommes allés avec papa. On passe les voir à la maison, je passe, je m'assois. Je l'appelle, toi, viens. Depuis que tu es parti de chez moi à Montréal, ça fait combien de personnes tu as rencontrées? Oh papa, bon, la moyenne, une bonne dizaine. J'ai dit ok. Une bonne quoi? Ok, c'est bon. Sur les 10, là, faisons un peu les statistiques. Qui sont mariés, qui sont célibataires? Oh, 7 sont mariés, 3 sont célibataires. Qui ont des enfants? Parmi les 7, 6 sont des enfants, il y en a ceux qui ont 2, il y en a ceux qui ont 1. J'ai dit ok. D'où, parmi les 10 hommes qui sont passés, il y a au moins 7 qui étaient sérieux. Et parmi les 7, il y avait quand même celui qui t'était destiné. D'où, en d'autres termes, qui est moins sérieux? C'est toi. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Bien-aimé, quand tu sais ce que tu cherches, tu es objectif. Ce monsieur était à la porte. Il savait ce qu'il était venu quoi? Chercher. Et quand Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous, la Bible dit, il les a regardés attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelqu'un. Que veux-tu que Dieu fasse de toi ce soir? C'est ça la question. Ce soir, je ne serai pas long. Je vais prier avec quelqu'un qui est objectif, qui sait ce qu'il cherche. Nous sommes en 98 à Pointe-Noire. Je préfère vous donner le témoignage des Brazza, du Congo-Brazza, pour que vous compreniez ce que Dieu est capable de faire. Nous sommes allés faire le séminaire là-bas avec Papa Josué. Nous étions encore au siège du centre-ville chez Papa Ngoma. On a fini le séminaire. On a commencé lundi, samedi, on a prié pour les gens. Dimanche, nous étions à l'adoration. On a fini l'adoration, nous sommes venus à la bergerie, au centre-ville. Nous étions assis dehors, parce que le salon était petit, tout le monde était là. Je suis assis dehors. Et on attendait qu'on nous sert à manger. Et pendant ce temps, on partageait des témoignages, on parlait, ça parlait. Une maman est venue, parmi l'une des responsables des Pointe-Noires. Elle est venue s'asseoir entre moi et Papa Josué, au milieu. Elle fait sa demande. Oh papa, il paraît hier samedi, vous avez prié pour les responsables. Moi aussi, je suis venu pour que vous priez pour moi. J'ai besoin de la grâce vraiment. J'ai besoin de l'onction. Je la regarde. Avec un air humoriste là. Subitement, je ne sais pas ce qui m'a poussé. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu es venu chercher? Es-tu venu nous envoûter? Ou tu es venu chercher l'onction, que tu parles l'onction? Est-ce que tu connais ce qu'on parle l'onction? Parce que la Bible déclare, là où un oint de l'Éternel touche, quand tu touches, tu es béni. Donc, toi, je
Qu'est-ce que tu es venu voir? Le fait de t'asseoir entre moi et Papa Josué, est-ce que tu crois que nous sommes des serviteurs de Dieu? Est-ce que tu crois que la grâce de Dieu est sur nous? Si tu le crois, tu n'as pas besoin qu'on commence toute une liturgie de culte. Yesu azali awai namasumu nasalaki kololibi hello. Tout ça là non, il n'y a rien ça. Bien aimé, voilà comment beaucoup de gens passent à côté de leur miracle. Surtout dans le monde francophone, on nous a beaucoup habitués. Il y a des gens, si tu ne poses pas la main et il ne tombe pas, pour lui, ah, tu n'as pas d'onction. Surtout quand les délivreurs prient pour lui là et qu'il n'y a aucune manifestation, pour lui croire que Dieu n'agit pas, il faut qu'il y ait quoi? Qui t'a dit qu'il doit avoir manifestation à chaque prière? Qui t'a dit qu'il faut que tu tombes, qu'il y ait quoi? Pour dire que Dieu est là? Non. Dieu est multisystème. Il agit comme il entend. Il n'a pas besoin d'intervention de l'autre. Il n'a pas besoin de la philosophie des gens. Donc, bien aimé, nous devons prier le Seigneur. Je comprends pourquoi maman là qui avait l'habitude de dire que le français c'est la langue des démons. Le français ne nous rapproche pas de Dieu. Hein? Parce qu'au lieu de croire, toi tu supposes. Au lieu de croire, toi tu estimes. Je crois que j'ai pas. Ici, il n'y a pas question de penser. Tu dois croire. Cet homme, la Bible dit, s'attendait à recevoir de quelque chose. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je me suis mis debout, j'ai parlé. Je suis venu, je me suis assis. J'ai posé la question à la maman, Marie-Madeleine, malgré les pionnières des points. Maman, qu'est-ce que tu es venu chercher? Es-tu venu nous envoûter, nous ensorceler? Ou bien tu es venu vraiment chercher l'onction? Parce que si tu avais besoin d'onction, tu n'as pas besoin que je t'impose quoi? Les mains. Tu n'as pas besoin qu'on commence le culte comme on a pu commencer. Non. Ma chaise est là où elle est là. Si tu l'avais couchée, tu vas voir ce que tu cherchais. Ça parlait. Je me suis mis debout pour la deuxième fois. J'ai parlé. Tourné. Je suis venu m'asseoir. J'ai dit, toi, de ma vérité. Tu as des problèmes. Mais le problème c'est quoi? C'est toi-même. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Je me suis mis debout pour la troisième fois. C'est quand j'ai commencé à revenir pour m'asseoir. Le déclic s'est fait dans sa tête. Elle s'est mise debout. Elle s'est tournée sur ma chaise. Elle n'a même pas touché ma chaise, elle est tombée par terre. L'onction qui était sur la chaise l'a projetée par terre. Elle a commencé à rouler et à prophétiser sur sa propre vie. C'est les petits frères de Papa Aza, les Félix, qui l'ont mise dans la voiture, qui l'ont même conduit jusqu'à chez elle. Écoutez le miracle de Dieu. Bien aimé, des fois toi-même tu es bloqué parce que tu réfléchis à la forme du francophone. Dites amen. Elle arrive chez elle, elle entre dans la chambre avec les habits sous l'effet de l'onction, elle dort. Vers 3 heures du matin, l'onction se dissipe. Elle se rend compte qu'elle est au lit avec son mari. Elle se lève, elle entre dans la salle de bain, elle se lave, change des habits, elle revient en chambre. Elle entend une voix, elle parle à son mari. Elle réveille son mari, elle demande à son mari de partager leur intimité. Dites amen. Son mari lui dit, mais chérie, tu connais mon état.
Je suis malade. Et pas seulement je suis malade, tu connais que mon corps ne fonctionne pas très bien. Face à quoi? À la maladie. La femme dit non, papa, on va prier. Monsieur Payen, je vous le précise, monsieur n'était même pas chrétien. Dites amen plus fort. Monsieur quoi? La femme tient monsieur entre les mains. Fait la prière. Commence à parler à langue. L'onction qu'elle avait reçue lui donne l'énergie à l'homme. L'homme qui avait une batterie, l'eau batte, la batterie devient quoi? Ils partagent leur intimité. Dites amen plus fort. Dans cette overdose de l'onction, l'homme était encore au lit jusqu'à 9h. L'homme fit un directeur de la banque du temps de l'Issouba. Et vous connaissez vous-même avec nos pouvoirs ici, dès que le pouvoir change, tous les directeurs vont voir. Et l'homme était étonné. L'onction que la femme lui a communiquée la nuit là. Le matin, c'est la présidence qui l'appelle pour lui annoncer que tu es réhabilité dans tes fonctions comme directeur. Ici. Qui t'amène plus fort? Le problème, c'est quoi? Tu résonnes dans les fonctions des francophones. Et ça, c'est ce qui bloque même. Tu peux prier matin, midi, soir. Tu ne verras jamais de miracles. La Bible dit, cet homme a regardé Pierre et Jean, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Voilà pourquoi je l'ai dit tantôt. C'est ton attitude qui détermine l'exaucement de ta prière. Ton attitude. Comment j'avais acheté les voitures pendant que j'étais au Congo? On est sans docteur Chibundu Abraham. En pressant, il dit, qui a besoin d'avoir une voiture? Je mets la main à l'air. C'était bon que j'étais piéton. Dites amen. Je mets quoi? Il dit, si tu veux acheter la voiture, là, sors dehors. Va dans le parking, choisis où tu vas commencer à garer ta voiture. Comme un fou, je suis sorti. Pendant que la prédication faisait quoi? Bien-aimé, la foi, c'est les actes. C'est pas la parole. La foi, c'est pour ça que la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi quoi? Hein? Morte. Je suis sorti, j'arrive dans le parking. Je vois les frères de la sécurité, je les appelle. Je dis,